sujet qui nous préoccupe ce jour. Il s'agit du droit de l'enfant handicapé de vivre avec les autres et comme les autres. Dans son article 23, la Convention internationale pour les droits de l'enfant énonce que l'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation, d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine, décente, dans la dignité et pour parvenir au degré d'autonomie et d'intégration sociale le plus élevé possible. Fort est de constater que ce droit n'est pas toujours mis en œuvre. Son application semble difficile dans les pays sous-développés et limitée dans les pays développés. Nous comprenons que le problème qui se pose ici ne serait pas seulement d'ordre infrastructurel. L'élément principal est la discrimination. Découle sur les violences physiques, psychologiques, émotionnelles. L'enfant handicapé est très souvent sujet à ces différentes formes de violence. Pourtant, dans l'esprit de la loi, la Convention internationale pour les droits de l'enfant, en énonçant les soins particuliers, les aménagements particuliers pour ces enfants handicapés, considère déjà comme acquis les éléments essentiels des droits de l'enfant, de tout enfant, tels que le droit à l'éducation, le droit au loisir, la liberté d'expression. Suite à leur vulnérabilité, les textes internationaux laissent donc le loisir aux États signataires de pouvoir aménager au niveau national les modalités qui faciliteraient la vie aussi bien sociale que institutionnelle, administrative de ces enfants. Dans différents pays, il y a la possibilité d'éliminer les obstacles à l'inclusion sociale, de mettre fin au placement en institution des enfants handicapés, améliorer la prise de conscience du handicap au niveau social et promouvoir la lutte contre la discrimination. Également, il est important de noter que dans beaucoup de pays, il y a la possibilité, il y a des facilités de soutenir les familles qui ont en leur sein des enfants handicapés. Conformément à ses valeurs et à sa vision, le RIMNISOF, centre de vacances de la Ligue pour la lecture de la Bible, a fait le choix d'orienter sa mission dans l'accueil de tous. Pour être acteurs de l'inclusion, nous avons décidé de nous positionner comme un lieu ouvert, créant des passerelles entre des milieux différents. L'accueil de chacun avec ses différences est devenu notre nouvelle devise. Ainsi, l'ensemble des projets développés au sein du RIMNISOF a évolué vers l'inclusion du handicap en milieu ordinaire. Loin de favoriser le seul accès à des espaces dits ordinaires par des mises aux normes, nous mettons tout en œuvre pour que les enfants en situation de handicap puissent s'intégrer aux activités proposées notamment pour les camps et les séjours de la Ligue. Nous faisons tout notre possible pour tenir compte des besoins exprimés par les enfants en situation de handicap, leur entourage et les partenaires institutionnels. Par exemple, avant tout accueil dans un séjour, nous prenons le soin de rencontrer l'enfant, accompagné de sa famille, pour qu'il puisse nous connaître, voir les lieux où il sera accueilli, mais aussi pour qu'il puisse nous formuler ses besoins spécifiques, ses envies, ses peurs et ses rêves. Forte de toutes ces informations, l'équipe de séjour pourra ainsi mettre tout en œuvre pour s'adapter aux différences et à la richesse de ces enfants, afin de leur donner toutes les chances de vivre pleinement leur séjour. Les éditions de la Ligue proposent aussi des outils pour rendre les activités des églises accessibles à tous, notamment aux enfants ayant des besoins particuliers. Je vous suggère tout particulièrement ce petit fascicule de la série Trucs et astuces, accueillir les enfants en situation de handicap. Alors, je ne peux que vous encourager, vous aussi, à la recherche de solutions créatives pour permettre à tous ces enfants dits différents de découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ.